Le Coran existe depuis plus de 1400 ans et n'a connu aucune altération. Il ne pouvait pas en être autrement car Allah lui-même a garanti sa protection. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Coran, sourate 15, verset 9. Alors, comment cette protection est-elle réalisée concrètement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la voie privilégiée par laquelle le Seigneur, à travers certains de ses fidèles adorateurs, préserve le livre saint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Rapporté par Al-Bukhari. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ces paroles prophétiques nous montrent clairement que la meilleure action sur terre est d'apprendre le Coran et de l'enseigner. Ces deux activités sont les meilleures voies et moyens pour préserver le Coran. Alors, qui sont les grandes figures historiques de l'islam qui ont le plus œuvré pour la préservation du livre saint, le Coran? Et qui est ce champion qui s'est clairement distingué par son œuvre exceptionnelle pour l'enseignement du Coran, non seulement de son vivant, mais en s'assurant également de mettre en place un système complet de préservation du livre d'Allah. Un système qui va continuer jusqu'à la fin des temps. Voici mon éclairage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers amis, faisons travailler ChatGPT en demandant à cette IA de nous donner les noms de grandes figures qui ont beaucoup participé à la préservation du Coran. Réponse: Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Il a ordonné la première compilation du Coran en un seul manuscrit. Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui a proposé l'idée de rassembler le Coran pour éviter toute perte. Othman ibn Affan, il a supervisé la compilation officielle du Mus'haf, le manuscrit intégral du Coran, et a envoyé des copies dans les grandes villes musulmanes du monde. Zayd ibn Thabit, principal responsable de la collecte et de la rédaction du Coran sous le califat de Abu Bakr as-Siddiq. Il vérifiait chaque verset comparativement avec ceux qui l'avaient mémorisé et les écrits existants. Abul Aswad Abu Ali a contribué à l'introduction des signes diacritiques, c'est-à-dire les masques, pour faciliter la lecture correcte du Coran. Ibn Mujahid a systématisé les 7 récitations canoniques du Coran appelées Qira'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont l'éminence est sans aucune mesure, de même que ces grandes figures historiques de l'islam, ainsi que bien d'autres personnages ont beaucoup contribué à la préservation du Coran sous des formes diverses et variées. Qu'en est-il du champion que nous allons présenter aujourd'hui? Comme d'habitude, je tiens d'abord à vous donner des actions, des faits, des chiffres liés à l'œuvre de ce champion par rapport au sujet d'aujourd'hui, avant de vous révéler son nom. Alors faisons parler les faits et les chiffres. Dans un de ses poèmes, il annonçait déjà sa haute ambition pour le livre saint. Dans cette invocation à Allah, il dit: fais de ma vie, par la grâce de Al-Muntaqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un rempart pour la préservation du Coran. Waj'al bijahil muntaqa hayati ri'ayatal Qur'ani dhil ayati. Par ailleurs, il proclame que le legs dont sa famille et sa communauté hériteront de lui ne consistera à rien d'autre que le service permanent pour le Coran. Mon legs s'acquiert à travers
le service pour le Coran et les hadiths, mais ne consiste pas à de l'or dont on hérite. Bi khidmatil Qur'ani wal hadithi yathbutu la bi dhahabin mawruthi. Ça, c'est la vision du champion que nous présentons. Parlons maintenant de ses actions et de ses services pour le Coran. D'abord, il faut dire que tous ses enfants, ses fils et ses filles ont mémorisé le livre saint. L'anecdote sur sa fille qui avait calligraphié parfaitement de mémoire le Coran et avant d'aller remettre le mushaf à son père, elle avait préparé en même temps un succulent repas pour l'offrir aux hôtes de celui-ci. Cette anecdote est très édifiante et il insistait toujours pour que ses fidèles envoient leurs enfants, garçons ou filles, à l'école coranique. Autre anecdote, discutant un jour avec un de ses fidèles, notre champion lui demanda des nouvelles de sa fille. Celui-ci de lui répondre: elle se porte bien. Si c'était un garçon, il aurait l'âge d'aller à l'école coranique d'Ara. Et le champion tout de suite de répliquer: et si c'est une fille, cela doit être exactement pareil. Quel meilleur plaidoyer pour l'éducation des filles. Il disait: si un enfant a les capacités de mémoriser le Coran, rien dans ce monde ne vaut de ne pas lui en donner cette opportunité. Daarul Himma mool yi ñu def yitte di mooli xasaayid yi ma taamu.